Bonjour, on va attaquer maintenant un nouveau point au sujet de l'écriture de l'acte de vente. Alors on va faire une journée donc en fin de semaine aujourd'hui, et ensuite Bezrat Hashem continuera jusqu'à avant Pessah. Aujourd'hui on va commencer par un point sur est-ce que j'ai le droit de rentrer à l'endroit où j'ai vendu le Hametz. Alors on y va. Parce que comme on a dit, on fait une vente de l'endroit pour pouvoir vendre le Hametz qui est dans cet endroit. Donc ça fait une autre façon d'acquérir, de vendre ce Hametz pour s'acquitter de toutes les déroutes. Alors, donc le Tshuvat Vanagot, il pose la question. Chachash memprirat ramesh lanu shelochal, on a une crainte sur peut-être que la vente de ce qu'on fait, elle ne marche pas. Bisman acharon, dans les derniers temps, et yod shemochim arabanim, les ventes, il y a le fait que les rabbanim vendent be'arshara en étant mandatés par shel meod valfanashim, par des centaines et des milliers de gens, les akum echad pour une seule personne. Donc ils sont mandatés, ils sont l'intermédiaire pour vendre pour toutes ces personnes-là, pour toute la communauté. Or dans ces juifs-là qui ont vendu, certains veulent rentrer à l'endroit où ils ont vendu. C'est pour cela certains des rabbanim ont ajouté une clause dans l'acte de vente. Ils disent la chose suivante, comme ça est la clause. Nous avons mis une condition avec lui, avec le non-juif, que nous ayons nous et tous ceux qui nous envoient, tous ceux qui nous mandatent, chez la nous, Drissat Aregel, qu'on a un droit de passage. Av Betor à Pessah, même pendant Pessah. Betor Achadarim, dans les pièces, Vamarsanim, les hangars, Vargazim, les grandes boîtes, enfin les grandes. Voilà, Vekola Mekomoj, et tous les endroits, chez Mounar Baem Hametz, tous les endroits où il y a du Hametz. Voilà la clause. Donc il faut une condition. Nous avons fait une condition que nous avons là le droit de passage. Ok, donc ça veut dire que apparemment, la vente, elle est conditionnée à ce droit de passage. Ça veut dire que si la condition ne se fait pas, eh bien, la vente ne se fait pas. Arrêt, et voilà, chez Betor Shtar Hamechira, que dans cet acte de vente, à Yehudi Mefaresh, le Yehudi, le juif, dit explicitement, chez Esh Lozrut Likanes Imkomot Bepesach, qu'il a le droit de rentrer dans ces endroits à Pessah, ou le Darti, et d'après moi, Nirnasim basé les Chachashot Arbe, on rentre dans beaucoup de craintes. Jusqu'à ce qu'on puisse avoir un grand doute sur cette vente-là. Et les juifs qui vendent leur chametz de cette façon-là, ils transgressent le issur de baliré, et encore d'autres, ils ont encore d'autres pièges. Et voilà, nous allons pouvoir mettre en introduction d'abord. Premier problème. Chez Rambam Posek, le Rambam tranche la lacha. Il dit comme ça. Aval, lo yimkor lo leakum, velo iten lo altnai. On ne doit pas vendre ou donner aux non-juifs à condition. C'est ce qu'on avait dit au début de semaine, qu'il ne faut pas mettre une condition dans la vente. Veima saken, parce que s'il fait cela, arezé ova baliro balmatse, il transgresse le baliro balmatse. C'est ce qu'on avait dit dans le Shulchan Aruch aussi. On ne peut pas faire une fausse vente, il faut faire une vraie vente. Et une fausse vente, c'est quoi? Même une vente avec condition, c'est pas une bonne vente. Bien que la ruse, elle marche, mais une condition, ça ne marche pas. Ou Piresh Beshut Ktav Sofer. Or, le Ktav Sofer avait expliqué, Dab chez les Basof Mikaim Atnaï, que même si au final, le Goy va accomplir la condition, et donc, rétroactivement, on voit que la vente, normalement, elle est faite. Mikol Makom Kevan chez les Pesach Asmomit Lakae, malgré tout, puisque pendant la période de Pessah, eh bien, la vente, elle est en suspens. Parce qu'on attend la fin de Pessah. Est-ce que la condition va être faite? Donc peut-être que rétroactivement, la vente sera faite. Mais pendant ce temps-là, ces 7 jours de Pessah, on est en suspens. Et ce suspens-là, juste cela, ça suffit pour dire que la vente n'est pas complète. Et donc, Ovrin Bebalirae. Il transgresse Balirae. Donc même si la condition finalement va être faite, pour l'instant, c'est en suspens, eh bien ça marche. C'est pas une vente suffisante pour être quitte de Balirae Balmatse. Vimken est donc, Kan Imagoy le Kematnaï. Donc c'est pareil, si le non-juif ne va pas accomplir son tnaï de laisser le droit de passage, Veluten la Yehudim ne va pas laisser aux juifs Drissat Aregel le droit de passage, qui Traivuto Betor Hashtar, comme il s'était engagé dans le Shtar, Mechira de la vente. Alors Mechira Kan Chavila Achat. Or, toute cette vente-là, c'est un seul et grand package, ça veut dire tout dépend l'un de l'autre.
V'yitachen omar, et donc c'est possible qu'on va dire chez Batla Yedeze Kol Mechira que cette vente va être annulée. Vimken, et donc Pesach Mitlat Tale. Et donc ça veut dire que puis, si finalement le goy ne va pas le faire, donc pendant Pessah, la vente elle est en suspens avec Imagoy, c'est en suspens parce que le non-juif va faire sur quoi il s'est engagé. Ou Beka Gavna, l'eau ou tard, la Yehudi, les Or dans ces cas-là, on n'a pas le droit de garder du Hametz pendant Pessah. On n'a pas le droit de garder du Hametz dans ces conditions où la vente elle est en suspens. Et donc il y a peut-être un problème de baliraï. Voilà. Ça c'est première chose qu'il dit pour que la vente on ne mette pas cette condition. Deuxième chose. Mais je sais, que certains vont argumenter que ici c'est pas vraiment un tnaï. C'est pas vraiment une condition dans la vente. Ce qu'ils mettent, cette clause-là, ça vient pas faire une condition dans la vente que si je fais pas la condition, la vente elle est annulée. Rakit Reivut, c'est juste un engagement pour le non-juif, qui fait pas dépendre de cela la vente. C'est-à-dire que la vente elle ne dépend pas de cette obligation. Des fois on fait quelque chose, on se dit, voilà, je te vends telle chose, mais par contre tu t'engages à faire telle chose et telle chose et telle chose. C'est juste une obligation annexe que je te le vends parce que je veux que tu me fasses là, mais ça ne vient pas annuler la vente. C'est que je te l'ai vendu, maintenant c'est vrai que je l'ai vendu, maintenant tu me dois telle et telle chose. Donc la vente est faite, l'acquisition est faite, et il y a en plus, maintenant tu t'engages à telle chose. Si tu ne le fais pas, tu transgresses l'engagement, mais la vente elle reste bonne. Voilà ce que certains veulent argumenter. Et aussi, comme ça, on écrit de façon explicite Betor Hashtar, il continue l'argumentation des autres. On écrit dans l'acte de vente, que même si le kinyan, finalement, ne se fait pas à cause d'une certaine chose, s'il y a une certaine chose qui ne se fait pas dans cette acquisition, s'il y a certaines clauses qui ne se font pas, ou bien que dans toute cette communauté qui a vendu, finalement, il ne veut pas donner son chametz, malgré tout, malgré tout, la vente ne se fait pas pour ces choses-là qui pourraient arriver. Voilà. Ils mettent en plus cela. Donc ils veulent dire que même s'il y a certaines choses qui ne se font pas pour la vente, eh bien, dans les clauses, eh bien, c'est pas grave que la vente reste. Ça, eh bien, il dit, ça peut pas couvrir notre problème ici qu'on dit pour la condition sur le droit de passage. Mikol Makom, malgré tout. Allo, mais fourrage Benosar. Parce que c'est écrit de façon explicite dans le texte de l'acte de vente. Chez Foursam, qui est publié en général. Shakavana Beofen, Shamecher Lochal Beze Davar. Ici, on parle de quelque chose que on ne veut pas que la vente ne tombe pas à cause d'une certaine chose. Ou bien que si un des juifs, il ne veut pas donner son chametz, les autres, ils restent. Ça marche pour les autres encore. Avalo piresh. Par contre, on n'explicite pas. Par exemple, s'il y a une condition que le vendeur puisse rentrer pour avoir un droit de passage, et que si le non-juif, l'acquéreur, va fermer les portes pour ne pas laisser rentrer quelqu'un, et qu'il ne va pas laisser le juif rentrer comme il s'était engagé, chez Yevchar les Yehudi, c'est pas marqué la chose suivante, que le juif pourrait annuler la vente. Ça, c'est pas écrit. Ça veut dire qu'on a dit que voilà, la vente est faite, et s'il y a certaines clauses qui ne se font pas, malgré tout, la vente est faite. Okay, mais comme il y a ce tnaï maintenant, dans cette condition, il aurait dû être écrit aussi une autre chose, que le juif ne puisse pas annuler sa vente si tu ne le laisses pas rentrer. Ça, c'est pas écrit, ça. Or, ça c'est une autre condition complètement. Chez Bazé Misvara, que ça, c'est logique de dire, c'est sûr qu'à cause de cela, le juif pourrait annuler la vente lui-même. Il pourrait se dire, j'annule. C'est sous-jacent que si je voulais, j'annulerais la vente. Évidemment, il ne veut pas l'annuler parce que c'est du Hametz, il ne veut pas annuler sa vente. Mais c'est sous-jacent que s'il voulait annuler cette vente, il pourrait. Puisque le Tnaï n'est pas accompli, si je veux, je l'annule. Or, ça, c'est pas écrit.
ou mouchach mitocho shetnai chashuv ze. Pardon. Ou basé gouffant au verbe aller. Et à cause de ça, il va transgresser. C'est obligé que là, la vente, elle se fera pas. C'est-à-dire que le Hametz, il a un problème. Il y a un problème de laisser l'acte de vente comme tel quel. Chez l'Opirej Gam basé, chez Nom Vetel Kolamrira, parce que comme il n'a pas explicité qu'il ne veut pas annuler même s'il n'a pas explicité qu'il veut. Pardon, excusez-moi. Que comme même s'il n'a pas dit. Non, pardon. Comme il n'a pas dit qu'il ne veut pas être Mevatel la vente. Et donc, cette condition-là, elle est assez importante pour faire de laisser le droit de passage. Eh bien, c'est tellement important que ça pourrait annuler la vente. Ça veut dire que, puisqu'on n'a pas écrit que le juif ne pourrait pas annuler la vente pour la drissat regel, puisque ce n'est pas écrit de façon explicite, or il aurait fallu, parce que ça c'est quelque chose de différent par rapport à ce qui est écrit dans le reste du shtar, puisque ce n'est pas écrit, donc sous-jacent que finalement, le juif pourrait annuler sa vente. Et donc, eh bien, en soi, la vente, elle est annulée, puisque s'il ne fait pas le tnaï, s'il ne fait pas la condition, comme on a dit, c'est en suspens, ça reste en suspens. C'est pas... ça reste... Ne me dis pas c'est juste une obligation à côté, c'est pas une obligation à côté, puisque ça, à cause de cela, ça peut déranger tellement le juif qu'il pourrait annuler la vente. C'est pas juste un engagement à côté, à part la vente, que tu peux me dire que ben voilà, la mérira ne marche pas. Non, c'est pas juste un engagement. C'est vrai que c'est un engagement à côté, mais cet engagement, le juif, lui, il pourrait annuler cette vente. Et puisqu'il pourrait annuler cette vente, eh bien en réalité, finalement, ça reste une condition qui annule le shtar. Omnam, cependant, Gamim Lonikabel Aranal, même si finalement, disons qu'on n'accepte pas ce qu'on vient de dire. Nire Od, il y a encore une autre raison, un autre problème. Des Bébarash et Yesh Léodis Rout Likanes, parce que dans le fait que le juif puisse avoir un droit de passage, Yesh Los Ruyot Bechatzar Yamken, donc ça veut dire qu'il a un certain droit dans cette cour, même si c'est pas à lui, il a un droit, il a encore une liaison, un lien avec cette cour. Velachen, c'est pourquoi Alkol Panim Amochim Beyot Gimel. Tout au moins ceux qui veulent vendre le 13 maintenant, le 13 Nissan, pas le 14, ceux qui vendent le 13 Nissan, l'Ipater Mechovat Bdika parce qu'ils veulent se rendre patour de l'obligation de Bdikat Rametz. Lo Ailou, ça marche pas. Ils seront obligés de faire la Bdikat Rametz. Shema Shalide Mechirot Pturin, parce que pourquoi la vente du Rametz, elle rend patour de Bdikat Rametz, de rechercher le Rametz. Ou Mishum Denase et Nochelo. C'est parce que finalement, ça y est, une fois que j'ai vendu, plus rien n'est à moi, j'ai plus besoin de chercher. Veno Birchuto, c'est plus sa possession. Avalkan, mais ici, chez Bisruto les Canes, qu'il a un droit de pouvoir rentrer. Et il peut obliger ça, il peut demander que que ce droit soit accompli. Et Fchar chez Chayav Bdika, peut-être que Behemet, il va, à cause de ça, se rendre Chayav de Bdika. Chez Gevan, chez Eshlosrud Rissat Aregel, parce que puisqu'il a un droit de passage, il peut obliger à ce droit de passage, ou Masou Yusha, mais il est là-bas. Yesh Larcho chez Mayer, il a volé Chol Shecham, peut-être qu'il va manger le Chametz. Et donc, on devrait, là, les Chachamim, ils ont fait la Bdika pour ça. On doit faire la Bdika de Chametz. Pourquoi? Parce que même si tu as fait la vente, etc., on veut que, même si tu as fait un bio Chametz, on veut que tu fasses une Bdika de Chametz, de peur que tu vas trouver un morceau de pain et tu vas le manger. Et de là, eh bien effectivement, comme j'ai encore un lien avec cet endroit, je peux passer comme je veux, eh bien, tu dois faire l'abdicat Rametz. Et donc, à cause de cette condition qu'on rajoute dans le shtar, eh bien ça fait un problème. Peut-être qu'il ne va pas transgresser Baliro Balamatse, mais il va transgresser l'obligation de faire l'abdicat Rametz. Omnam, cependant, et même si tu veux dire que c'est pas n'importe quelle association entre deux personnes qui fait que ça rend Chayav de Bdikat Rametz. C'est pas forcément une association. Ou elle est des routes Rissat Regel, ou bien juste un droit de passage, quelqu'un qui a juste un droit de passage dans une cour, sans qu'il ait aucun lien avec cette cour, mais juste un droit de passage. Les routes Mitraim Bdika, ça rend pas Chayav de Bdika à cause de ça. Très bien. Avalkan, mais ici, chez où al Bala Baït, mais ici c'est le propriétaire de cette maison. Bikidyan Agouche et la Khatser, au sujet de cette acquisition
de la cour elle-même, et donc il est balabaït, et du coup il a un droit de passage sur cet endroit-là, en tant que balabaït. Ou Bekinyan, Perot, Yeshlosrut, Risater Egel. Et pareil pour l'acquisition des aliments qui sont à l'intérieur, il a, pour l'acquisition de ces aliments qui sont à l'intérieur, ça fait que il a un droit de passage. L'acquisition elle-même du Hametz fait que elle est en suspens, elle est conditionnée de mon droit de passage. Donc j'ai encore un lien avec ce Hametz, j'ai encore un lien avec cette cour, forcément. Basé niré des Chayav B'Bdika, donc c'est sûr qu'il va être Chayav de Bdika. Même si, quand tu as juste un droit de passage dans une cour à côté, mais tu n'as aucun lien à part ce droit de passage, tu ne peux pas dire que tu vas être Chayav de Bdika. Mais ici, c'est le Balabaït, etc. Donc c'est Chayav de Bdika. Ou Bioter, mais en plus. Yesh Lahir, il y a une autre chose à dire. Chez Beikar Amechira, que dans cet acte de vente, Pirshu Amfarshim, les commentateurs ont dit, chez Behemet Zéou Arama, que c'est vrai qu'en réalité, cette vente, c'est une ruse. Ou Bedoraita Kegena Lomoil, c'est vrai que si c'était une vente Minatora, alors ça ne marcherait pas la ruse. C'est juste parce que c'est Midirabanan. Comme c'est un Chiyuv Midirabanan, alors la ruse elle marche. C'est ce qu'on avait dit au début de la Sugia. Rakmeachar chez les Shitata Ramban Veagra, mais comme d'après l'avis du Ramban et du Gaon de Vilna, Chametz Sheino Bebeto Birchoto, quand c'est du Chametz qui n'est plus dans sa maison, qui n'est plus en sa possession, et no over Minatora, il ne transgresse plus le Minatora. Pourquoi? Chez Neymar Batechem, parce que dans le Passouk c'est marqué, il ne faut plus qu'il y ait dans vos maisons. Si c'est plus dans ma maison, je n'ai plus l'interdit Minatora. C'est Shra Midera Banan. Mais kan alo maskira Hadarim lenochi veno Bebeto Birchoto. Or ici, il a loué la pièce au non-juif, et donc ça s'appelle que c'est plus sa maison, c'est plus son endroit, c'est loué. Et cette location qu'on fait, c'est pas une location en ruse. Des Gemara ont masqué les Pesa, parce que c'est sûr c'est une location complète pour toute la période de Pessah. C'est pas avec une condition. Velo dame le chamesh choser acha Pessah. C'est pas comme un chametz qu'on ramène après Pessah, que là c'est une condition, etc. Lachen, belavachi en over. C'est pour ça que de toute façon, dans notre cas, qu'on fait cette location, il n'y a pas d'interdit minatora. Aval. Mais, imsruto les canes, s'il a un droit de passage, il peut obliger à cela. Veu beto, et que c'est sa maison, à l'idée srut risata regel. Alors, avec ce droit de passage, efshar de la kati chashir bershuto, peut-être que ça s'appelle encore un petit peu son reshut. C'est sa maison, il a un droit de passage. Peut-être qu'aux yeux de la Torah, quelque part, ça s'appelle encore son reshut. C'est son endroit. Puisque il a le zrout d'acquisition de cette cour. Mais qui est une période et aussi l'acquisition des fruits. Tout ça, ça dépend de la drissat regel, ça dépend de son droit de passage. Donc c'est comme si c'est un peu son reshoot. Ok. On continue. Paragraphe suivant. Au Beshtar Mechirat Hametz. Maintenant, dans l'acte de vente, chez Siddharti, que moi j'ai écrit, j'ai organisé. Nizharti Vekatavti. J'ai fait attention et j'ai écrit Shagoy Mirtsono Atov. J'ai écrit comme ça, qu'en réalité, le non-juif, c'est Mirtsono Atov, c'est que c'est de sa volonté complètement sans obligation. Noten Yehudi Reshut Lekenes, qui donne aux juifs un droit de passage. Ça veut dire que c'est juste son bon vouloir. C'est le bon vouloir. Il est du bon vouloir du non-juif de donner un droit de passage aux juifs. C'est pas qu'il ne le met pas en tant que condition dans le shtar. Et donc c'est pas une condition, et donc ça marche. On me colle ma com, et malgré tout, en plus de cela, Shuf Katavti Leadia, j'écris aussi de façon explicite, Shakone au Socher, que celui qui achète ou qui loue, Modia, il informe chez Maskim l'Archot qu'il accorde de permettre l'école Echad à tout à chacun, Drissat Aregel, de droit de passage. Ou à Filou Lagour, ou même s'il veut habiter là-bas, ou Ishtamesh Bimkomot chez Sachar, et d'utiliser ces endroits qu'il a loués, à Falpi Shem Shelo, que même s'ils sont à lui, l'école d'avoir pour tout ce qu'il veut, Ve'en Lahem Shum Shama Shum Sriyot, et que les juifs là-bas n'ont aucun droit, mais Krol Zot, malgré tout, marcher Lahem, il leur permet
Béchelo, il leur permet dans sa propriété, Koshban Shelo Yodi Alam Lefer, tant qu'il il ne fait pas une information inverse de dire non, je veux pas. Tant que c'est sans précision, eh bien, c'est sous-entendu qu'il permet d'habiter là-bas. Donc il écrit cela, que c'est du bon vouloir du non-juif de laisser un droit de passage, et en plus, il écrit encore que le non-juif fait savoir qu'il donne la possibilité d'habiter là-bas, de passer là-bas, et que tant qu'il ne dit pas le contraire, eh bien c'est ça la règle. Tant qu'il ne dit pas le contraire, qu'il ne veut pas un droit de passage, c'est ça la règle, ça marche. Vechen Baal Bealpe, et même aussi à l'oral, après la vente, il m'attire la Goy les canesses ou maskim le car, que le non-juif permet de rentrer, et que le non-juif, donc il est d'accord, Yitz'u Mikol Chashashot, et que on n'a plus aucun problème, aucun doute. Uldati, et à mon avis, mitzvah les farsem de varenu, c'est une mitzvah de publier ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient de dire. Les kayam et mechira blishum chashashot, afin de pouvoir accomplir cette mechira sans aucun doute. Umiyu, cependant, un rotsel essayen tor shtar, quelqu'un qui voudrait en plus mettre une note dans le shtar. Goufa, sha'agoy mirtsono atov noten l'irshut yodi lavor, que le non-juif de son bon vouloir laisse le juif rentrer. Yosif bishtar mechira, il faut qu'il rajoute en plus dans l'acte de vente, chez noten reshut kolzman shelo modi alefer, que le non-juif donne ce droit, il faut qu'il écrive que ça, c'est tant que le non-juif dise l'inverse. Tant qu'il n'informe pas l'inverse, qu'il ne veut pas de droit de passage, eh bien c'est comme ça que ça marche, que le non-juif laisse de son bon vouloir le droit de passage. Vimken, et donc, en la yudim shun zchut klal pesach, à ce moment-là, les juifs n'ont plus aucun droit, ils peuvent rien n'obliger pendant Pessah. Chez Taïou, Kol Raga Verga Bershut, il n'y a aucun tenaille qui est en suspens de la volonté du non-juif. Chez Noït Rev Kal Letet Reshut, parce qu'il n'a pas du tout l'obligation de laisser un droit de passage. Ça ne fait pas partie de son obligation dans la vente, et donc la vente, c'est sûr qu'elle est faite. Donc c'est pourquoi il n'y a aucun problème. Après, il rajoute un autre point intéressant au sujet que l'acquisition, il préfère que ça soit fait avec une pièce, avec une monnaie, que ça soit un kinyan kesef, et pas juste un chèque ou un chèque bancaire. Pourquoi ? Parce que chèque bancaire, peut-être que ça ne s'appelle pas une acquisition de kesef, ça ne s'appelle pas argent. Parce que dans le papier lui-même, il n'y a pas de valeur du papier, c'est juste une obligation de la banque d'honorer le chèque, mais c'est pas peut-être pas de l'argent en soi. Donc c'est une grande marloquette, c'est pour ça qu'il préfère donner une pièce. Et il dit, même si la pièce elle-même, en réalité, aujourd'hui c'est plus comme avant, c'est des pièces en or, en argent qui ont une valeur intrinsèque, c'est juste, pareil, quand je te donne, on a marqué sur la pièce 10 euros, eh bien, enfin 5 euros, on a marqué 5 euros, donc ça veut dire que j'ai une obligation de te donner 5 euros. Malgré tout, de toute façon, dans la pièce elle-même, il y a déjà une valeur qui vaut au moins Chalet Prouta. La pièce, elle est assez. Il donne une pièce qui a une valeur qui vaut même 1 centime, enfin une Prouta, et donc en soi, intrinsèquement, il y a quand même une valeur à cette pièce. Voilà, Kol Tov Lachem.